Alors aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur l'objectif numéro 2, c'est-à-dire déterminer une quatrième proportionnelle. Donc vous avez dû normalement compléter ce cours hier au crayon papier, et donc voici la correction de cette partie du cours. Alors, l'objectif numéro 1, c'était de vérifier si on avait une situation de proportionnalité ou non. Donc on vous donnait des valeurs, on vous donnait un tableau avec deux grandeurs différentes, et on vous demandait en gros est-ce qu'il y avait un lien entre la grandeur 1 et la grandeur 2, notamment un coefficient qui permettait de passer de l'un à l'autre. Si on avait un seul et même nombre en coefficient qui permettait de passer de l'un à l'autre, alors du coup c'était une situation de proportionnalité. Et bien là on va un peu faire la chose inverse, c'est-à-dire on sait qu'on a une situation de proportionnalité et ça va être à nous du coup de déterminer les valeurs. Alors, définition. Dans un tableau de proportionnalité, donc ça c'est très important, à 4 cases, si on connaît 3 valeurs, on peut calculer la quatrième. Elle s'appelle la quatrième proportionnelle. Pour compléter un tableau de proportionnalité, on a donc plusieurs possibilités. Donc ça, vous l'avez vu dans le cours d'hier, du coup. Soit on utilise le coefficient de proportionnalité, soit on utilise les propriétés de linéarité, soit on utilise la chose nouvelle de quatrième, c'est-à-dire le produit en croix. Alors, dans l'exemple numéro 1 avec le coefficient de proportionnalité, donc 2 mètres carrés de carrelage coûte 40 €, le prix est proportionnel à la quantité achetée. Donc ça, c'est très important que ce soit écrit. Sinon, on ne peut pas faire les différentes méthodes qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, complétez le tableau de proportionnalité suivant. Alors, nombre de mètres carrés, prix payé. Donc, 2 mètres carrés coûte 40 €. Du coup, c'est facile de déterminer le coefficient de proportionnalité. 2 fois combien fait 40? Bon, bah, c'est 2 fois 20. Alors, ça n'écrit pas. 2 fois 20. Voilà. Donc, du coup, on sait que pour passer de la première à la deuxième ligne, il faut multiplier par 20. Donc, on y va. 5 fois 20, bah, ça fait 100. Alors, je suis désolée, hein, je manipule... Voilà. Ensuite, 20 fois 20, bah, ça fait 400. Et 70 fois 20, 7 fois 2, 14, donc ça fait 1400. Donc, comment on peut faire pour déterminer les coefficients de proportionnalité? Bon, bah là, il est facile. 2 fois combien fait 40, c'était facile à deviner. Bon, là, maintenant, imaginons que c'était pas 40, que c'était un nombre voilà, un peu plus compliqué, genre par exemple 71, même si c'est pas si compliqué que ça. En fait, il suffit pour trouver 20 de faire 40 divisé par 2. Donc, c'est comme ça, c'est ça qu'on va écrire. Donc, 40 divisé par 2 est égal à 20. Les nombres de la deuxième ligne sont donc obtenus en multipliant ceux de la première par 20. Voilà, donc ça va être la première méthode, utiliser le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Maintenant, on va voir les propriétés de linéarité. C'est ce qu'on a vu quand on a fait le puzzle de Brousseau. Ah, je suis trop descendue. Voilà. Alors, un cycliste a parcouru 50 km en 3 heures. En supposant qu'il roule toujours à la même vitesse, complétez le tableau suivant. Comme le cycliste roule à une vitesse constante, il y a proportionnalité entre la distance et le temps. Donc, on sait qu'on peut passer de la première à la deuxième ligne en multipliant par un seul et même nombre. Là, vous voyez, le tableau est incomplet pour l'instant, donc il va falloir bien lire l'énoncé. Alors, un cycliste a parcouru 50 km en 3 heures. Bah, ça, cette donnée, elle est très importante, puisque du coup, on va pouvoir compléter la première colonne ici. Donc, on sait donc que pour parcourir 50 km, il a mis 3 heures. Donc, grâce à ça, on va pouvoir avancer dans notre tableau. Alors,
Donc, on pourrait essayer la méthode qui est au-dessus, hein, qui fonctionne normalement. 50 fois combien fait 3 ? Bah là, vous voyez tout de suite que la méthode du coefficient de proportionnalité est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître différentes méthodes. Alors, on va voir ce qu'on avait vu avec le puzzle de Brousseau. C'est-à-dire que là, pour passer de 50 à 100, bah 50, 100, c'est 2 fois plus grand que 50. Donc, du coup, je vais mettre 2 fois plus de temps. Donc, du coup, ici, on obtient 6. Maintenant, 150. Ah, bah 150, c'est 50 fois 3. Hein, donc, on va faire la même chose en 3 fois plus de temps. Je suis désolée, hein, je suis novice avec le stylo, j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc, si on parcourt 3 fois plus de kilomètres, on va mettre 3 fois plus de temps. 3 fois 3, donc du coup, ça fait 9. Alors, je vais prendre une autre couleur pour les autres, histoire qu'on voit bien. Alors, maintenant, il faut essayer de compléter 300. Bah, du coup, 300, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Du coup, on va prendre la plus simple, ou pas, d'ailleurs. Bah, 150 fois 2, ça fait 300. Hop. Donc, je vais mettre 2 fois plus de temps ici. 18. Alors maintenant, on va essayer de trouver la valeur qui est ici. Donc, il faut trouver une relation avec 3 et 270, ou alors 6 et 270, 9 et 270. Alors, je ne sais pas ce que vous proposeriez, mais moi, il me semble quand même que 9 fois 3, ça fait 27. Donc, je vais partir du 3. Et là, je vais multiplier du coup, bah pas par 9, parce que 9 ça va faire 27, mais par 90. Voilà. Et on va faire de même en haut. Alors faites comme moi, hein, mettez plein de couleurs. J'espère que vous avez eu bon pour compléter ce tableau, comme le précédent d'ailleurs. 50 fois 90, 9 fois 5, 45. Donc ça fait... Je me suis trompée quelque part. Non, c'est ça, 4500. Pour faire 4500 km, non. Alors, si, c'est ça, hein, je me suis pas trompée, parce qu'en fait, c'est des minutes, j'ai pas fait attention, donc effectivement, si on fait 50 km en 3 minutes, on va quand même très vite. Hein. Donc voilà, donc les propriétés de linéarité, c'est ça, c'est trouver des relations entre les colonnes. D'accord. Le coefficient de proportionnalité, c'est les relations entre les lignes. Et puis, la linéarité, c'est la relation entre les colonnes. Alors, il nous reste la méthode de produit en croix que vous avez normalement appris grâce à la vidéo que je vous ai envoyée sur YouTube. Alors, donc, à chaque fois, on a deux grandeurs. Ici, c'est le poids et le prix. On sait que 2,5 kg coûte 3 €. Alors, ce qui est cool hein, quand même, c'est de mettre les unités dans le tableau. Hein, c'est quand même important. Donc là, le poids, il est en kilogrammes. Et le prix, il est en euros. Alors, on sait que, du coup, 2,5 kg de pommes, ça coûte 3 €. On aimerait connaître le prix de 1,5 kg de pommes. Donc il vous a expliqué hein, qu'il fallait faire donc un produit en croix. Donc ça c'est la méthode qu'on apprend en 4e. C'est une méthode en général que vous aimez bien parce qu'elle est facile d'utilisation. Et elle marche tout le temps surtout, c'est ça qui est important. Donc produit en croix, ça porte très bien son nom. Produit, ça veut dire multiplier, ce qui est en croix. Donc là ce qui est en croix c'est le 3 et le 8. Donc on va faire le 3 et le 1,8 pardon. 3 fois 1,8 et on doit diviser par la troisième valeur. Hein. Donc diviser, moi je l'écris avec la barre de fraction, hein, et il faut que vous preniez cette habitude, par 2,5. Voilà, donc on prend sa calculatrice et puis on calcule ça. Donc 3 fois 1,8 divisé par 2,5, ça me donne 2,16.
Donc ça me donne 2,16. Donc on n'oublie pas de répondre par une phrase. 1,8 kg de pommes coûte 2,16 €. Voilà.